SOPK, encore appelé syndrome des ovaires polykystiques, c'est la maladie des ovaires la plus répandue ces dernières années. Elle touche énormément de femmes et d'ailleurs, c'est la première des causes de l'infertilité chez la femme. Il entraîne une production excessive d'androgènes, particulièrement la testostérone, qui est normalement produite en petite quantité chez la femme. Il est donc urgent de vite agir car une négligence de votre part peut vous empêcher de tomber enceinte. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater mes vidéos. Le SOPK est provoqué par un dérèglement hormonal d'origine ovarienne ou hypovisaire. Ce dérèglement hormonal peut avoir plusieurs causes. Peut-être génétique, c'est-à-dire de la mère à la fille, ou environnemental, c'est-à-dire causé par les perturbateurs endocriniens. Ou encore, ça peut être un diabète de type 2, ou encore un surpoids, ou encore la prise excessive des pilules contraceptives, par exemple les pilules du lendemain, ou encore les pilules, vous ne voulez pas tomber enceinte, vous prenez ces pilules-là de trop, ça peut vous créer le SOPK. Il faut noter que le SOPK peut provoquer plusieurs symptômes comme l'absence ou l'irrégularité des règles, l'obésité. Ça peut vous amener le diabète. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le diabète, mais c'est le SOPK qui leur entraîne le diabète. Ça empêche les ovocytes ou follicules d'atteindre la maturité afin que vous puissiez ovuler. Ces follicules qui n'arrivent pas à atteindre la maturité vont se poser sur vos ovaires et ils seront beaucoup. Et quand on les voit, on observe, on dit que vous souffrez de ovaires polykystiques. C'est des ovocytes qui n'ont pas pu atteindre la maturité et qui se sont posés sur votre ovaire. Et cela vous empêchera de tomber, d'ovuler. Il y a aussi la production excessive d'androgènes et cela se remarque par la présence des poils au niveau de votre menton. Certaines femmes même, ça se remarque tout ici. C'est l'hyperandrogénie. Il s'agit d'une maladie incurable et seule la stimulation ovarienne permet aux femmes de pouvoir tomber enceintes. Heureusement qu'il y a des traitements naturels qui agissent contre ces symptômes précités et aussi qui permettent la stimulation ovarienne. Cela dit, ces traitements vont permettre à ces ovocytes de pouvoir atteindre la maturité afin que vous puissiez ovuler et tomber enceinte. Donc, premièrement, il vous faut le safran. Le safran ou la ashwagandha, c'est des anti-stress et ils vont vous donner un sommeil réparateur. Si vous prenez anti-stress, ça veut dire que vous êtes en train de réguler vos hormones parce que le taux de cortisol sera bas. Ensuite, il vous faut l'inositol. L'inositol va forcer les ovocytes à atteindre la maturité afin que vous puissiez ovuler. Mais non seulement ça, ça va améliorer la qualité ovocytaire embryonnaire et augmenter le taux de grossesse. Mais c'est pas tout, ça agit aussi contre le surpoids. Et non seulement ça aussi, ça agit contre la sensibilité à l'insuline. Ensuite, la spiruline pour nourrir les ovules en vitamines et minéraux et les rendre de très bonne qualité. Les oméga 3 ensuite, les oméga 3 vont équilibrer vos hormones et participer aussi à la qualité ovocytaire. Ça va vous donner un embryon de très bonne qualité. Ça évite aussi les fausses couches. Le chardon-marie. Le chardon-marie pour stimuler les fonctions du foie afin de nous débarrasser notre organisme des substances toxiques qui peuvent nuire à notre fertilité. Vous pourriez accompagner ce traitement de gâtillier si malgré la prise de ces médicaments, les menstrues ne viennent toujours pas. Vous pourrez compléter le gâtillier parce que le gâtillier régularise et estrogène et progestérone. Vous pourrez compléter avec le thé vert
En cas de besoin, si vous êtes en surpoids de trop, vous pourriez compléter ça de la cannelle. Si vous remarquez que le taux de votre glycémie ne descend toujours pas, alors ajoutez la cannelle. Il est important pour les diabétiques d'avoir un glucomètre à côté afin de pouvoir contrôler de temps en temps leur taux de glycémie. Surtout, il faut contrôler votre alimentation. Mangez des aliments vraiment riches en oméga 3 comme le maquereau, le saumon, les sardines, le thon. Prenez les graines de chia, les graines de lin, privilégiez l'huile d'olive, l'huile de lin. Vous pourrez aussi prendre le chou à fleurs, les avocats, les huîtres, les noix de cajou. Tous ces aliments sont très riches en oméga 3. Faites du sport. Même si vous pourrez faire 30 minutes de sport par jour, ça vous sera vraiment bénéfique. Il faut aussi éviter les aliments à indice glycémique élevé, comme le pain blanc. Vous allez me dire, oh, on va manger quoi? En tout cas, moi je vous dis ce qu'il faut pour votre santé. Le riz blanc, le hatcheke. Et ce n'est pas tout. Il faut utiliser les marmites en inox au lieu des anti-adhésifs qui sont à la mode aujourd'hui. Ces marmites anti-adhésifs contiennent tellement de perturbateurs endocriniens. Les sucreries, les bonbons, les pommes de terre, c'est pas pour vous. Ça augmente le taux de glycémie. Partagez. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur les fibromes utérins. À bientôt.